Regardez-le, ce jeune entrepreneur et moi. À 21 ans, Enzo ne fait pas vraiment comme les autres. Là où beaucoup attendent d'avoir un diplôme comme gage d'un cerveau qui percute, l'apparition d'un plan clair ou tout juste le bon moment, lui a décidé de commencer maintenant les amis. Pas parce que tout était prêt, et justement parce que rien ne l'était vraiment. Très tôt, il comprend quelque chose de clé. Pas juste pour lui, mais aussi pour les autres. Attendre, c'est confortable, mais ça ne construit rien. Alors pendant que certains hésitent encore, lui rencontre, teste, échoue, recommence. Parce qu'au fond, il veut s'entourer, il apprend et surtout, il avance. C'est peut-être ça le vrai avantage de la jeunesse. L'énergie, l'audace et cette liberté d'essayer. Enzo a choisi d'entreprendre. Et si on s'arrêtait d'attendre pour commencer? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste créer une entreprise, c'est modeler son métier comme on l'entend. Alors, je vous propose d'écouter Enzo. Il est là. Enchanté. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais. Attends, moi je suis pas en retard, ça va? Et bah c'est tout bon. C'est parti. Bonjour Enzo. Bonjour. Mon parcours, c'est que donc j'ai passé les 3 dernières années de ma vie à être en alternance dans l'informatique. Il y a 1 an et demi, j'ai monté mon entreprise en parallèle de mes études parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, j'ai lancé le Student Business Club, qui est donc une association étudiante pour aider les étudiants à monter leur boîte, se créer un réseau, s'entourer, apprendre les bons codes, oser se lancer. Et c'est un peu toutes ces choses-là sur lesquelles on va pouvoir discuter aujourd'hui. Pour aider chacun d'entre nous à oser se lancer et notamment bien s'entourer, je pense que tu peux développer ce que tu as créé là récemment. Ouais, le Student Business Club. Donc ce projet il est né il y a fin d'année dernière, je dirais septembre. Je sors de l'organisation de ce qu'on appelle la Jelly Week. C'est orienté entrepreneuriat, c'est pour tout le monde et donc c'est différents ateliers par rapport avec l'entrepreneuriat mais au sens large du terme, c'est-à-dire comment créer une entreprise, comment vendre son entreprise, comment créer une holding, comment créer son personal branding, comment gérer la parentalité quand on est entrepreneur. C'est vraiment ultra transversal. Je suis dans l'organisation de cette semaine-là. Je finis cette semaine, je me dis l'événementiel, j'ai vraiment bien kiffé. Ok, bon, une semaine se passe, j'ai vraiment kiffé. Je me dis putain, faudrait peut-être que je réfléchisse à un truc. Bon, après j'ai 1500 idées par jour, donc si tu veux, à un moment t'arrives un peu à faire le tri, on va dire, entre ce sur quoi faut se concentrer et ce sur c'est juste des idées un peu passagères. Je pense du coup à une discussion que j'ai eue avec des étudiants, vous avez pu parler et tout. Et c'est là où ils m'ont dit, bah en fait, c'est dur, tu vois. Moi, ça faisait déjà à ce moment-là, ça faisait 1 an que j'étais dans l'entrepreneuriat. Moi, je vais beaucoup dans les réseaux, dans ce qu'on appelle les clubs d'entrepreneurs et tout, pour rencontrer d'autres chefs d'entreprise dans Reims. Donc, au bout d'un an, je connaissais quand même déjà un petit peu de tête. Donc, moi, j'avais pas eu je l'ai eu avant, mais à ce moment-là, j'avais plus ce frein d'aller discuter avec les gens. Et souvent, on oublie un peu les débuts. En fait, ils me disent vraiment cette image, et c'est là où ça m'a un peu remis à ma place, et parce que je me suis rappelé de ce moment-là quand moi j'ai commencé. C'est qu'en fait, quand t'arrives dans une soirée, t'as des îlots de personnes, des groupes de personnes, et il faut réussir à les s'intégrer, tu vois, à t'insérer. Ils ont des freins, des blocages pour se créer un réseau. Ouais. Et c'est à partir de là où, en creusant un peu, en réfléchissant, je me suis dit, bah en fait, il faut créer un club business pour les étudiants. Et c'est comme ça qu'est né du coup le premier club business pour étudiants de Reims, le Student Business Club. Peut-être le premier de France. Bah en tout cas le concept n'existe pas ailleurs en France. Donc je discute un peu avec des étudiants, au final ça match et tout. Je te la fais simple, mais du coup je suis amené à discuter donc avec William, mon associé le trésorier de l'asso, quelqu'un qui est assez plutôt dans l'ombre au final. Et il me dit bah en fait moi j'aime bien créer des trucs avec les étudiants, quoi. Lui il a 40 ans donc il est dans un peu ce concept de transmission, tu vois. Ouais. Ça tombe bien, je voudrais créer un truc avec des étudiants aussi. Et là, on est dans le même état d'esprit, on veut la même chose, la direction, on a la même. Lui, il est plus dans l'ombre, moi, je suis plus un peu l'étudiant qui va aller voir les autres étudiants pour présenter. Au final, on se complète assez bien. Est-ce que tu pourrais dire en quelques mots le but de ce club? Ouais. Qu'est-ce que ça apporterait aux étudiants que vous accompagnez ou que vous aidez? L'idée du club, c'est quand même l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, quand on monte sa boîte, au début, on pense que, et moi j'étais dans ce cas-là, il faut avoir passé 10 ans dans le salariat, être légitime, avoir la crédibilité et tout ça. L'idée c'est de montrer que en fait quand on est étudiant on peut monter sa boîte parce que l'expérience n'est pas un critère de compétence, qu'on peut très bien être bon en parallèle de ses études et être meilleur que certains qui sont là depuis 10 ans et qui ne sont jamais remis en question. Ouais. On a cette chance là quand on a 20 ans qu'on l'a peut-être un peu moins et qu'on perd avec le temps, c'est qu'on a la dalle, on a faim, on n'a aucune envie, c'est que de travailler, tu vois. Et donc l'idée c'est plutôt de montrer que quand on est étudiant on peut se lancer, il faut oser se lancer,
faut comprendre comment on se lance et apprendre à se lancer, parce que c'est pas tout de monter une micro-entreprise et c'est simple. Par contre, derrière trouver ses premiers clients, bien pitcher, être à l'aise à l'oral, faire sa compta, enfin en fait, moi je l'ai appris tout seul, en fait, en me cassant la gueule, en revenant, machin et tout. Et l'idée c'est si on peut créer une structure qui vient donner des clés, apprendre les codes, éviter que certains étudiants fassent des erreurs, là, c'est la plus grande réussite du club. C'est faire gagner du temps à ceux qui veulent oser se lancer et montrer que c'est possible. Oui. Parce que je dis même pas le fait que ce soit possible de lancer sa boîte en même temps que ses études. Donc ce truc de en fait je peux le faire en même temps que mes études, c'est possible, tu vois. Donc l'idée c'est de fonctionner comme un club business, donc on va faire des rencontres régulières. C'est un peu de s'entraider quoi. Ouais. Une notion solidaire. Un afterwork par mois. En gros, comment est dessiné l'afterwork? Il y a 3 parties. On en a fait un d'ailleurs il y a 2 semaines, la première rencontre. C'était trop bien, trop intéressant. Une partie un peu plus conférence. Donc... D'ailleurs t'as pris la parole à ce moment-là, non? Ouais. Pourquoi? Devant plusieurs personnes? Ouais. C'était comment? C'est bon, on est là. Niveau stress et tout? Ouais, ça va, écoute. Ça va, Imhotep. Non, étonnamment, ça va. Enfin, c'est ta place, hein. Souvent, on me dit que je suis même un peu trop à l'aise quand je parle et tout, je lâche des gros mots, bref. En fait, à force de sortir de ta zone de confort, t'es moins stressé, tu vois. Ouais. On ressent sur le gros sujet juste de notre génération, c'est qu'il y a un gros syndrome de l'imposteur. Enfin, on est fort, tu vois, on peut y arriver, et pas on est des gros losers. Ça aiderait aussi à ne pas passer par tout ce sas permet de lutter contre cette fameuse image aussi dégradante de notre génération. C'est pas un conférencier qui va nous expliquer comment on gère son stress, comment on gère sa posture, comment on s'habille, gérer le rythme, parler vite, parler doucement, enfin tu vois tous ces trucs là. Donc ça c'est la partie plus conférence, la première partie, donc un peu plus théorique on va dire, mais donc t'as une deuxième partie un peu plus pratique où là chaque étudiant se présente devant tout le monde. Dur. Mais en même temps c'est comme ça que tu grandis. Okay. Donc là nous on a fait notre première rencontre entre étudiants il y a 2 semaines. Premier coup de vieux, il y avait des lycéens, le mec a 16 ans. Et ils étaient 16-17 ans, ils montent leur boîte et tout, même moi, pourtant j'ai 21 ans, tu vois, genre on est jeunes, tu vois. Des gens, et là je fais putain la vache, le gars est venu, donc c'est quand même je me dis juste la démarche de venir dans une rencontre comme ça, à 16 ans et tout, le mec est au lycée, tu vois. Et à la fin, toujours le petit moment convivial, parce que pour moi il y a... et on en reparlera, mais si tu veux faire du business, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut tisser des liens honnêtes et sincères. Il faut pas juste... ça c'est bon, honnête et sincère. Quand on pense business, c'est quand même une notion qui est assez péjorative, je trouve. Et c'est ça qui est bien avec notre génération. Moi aujourd'hui, en fait, le devis il passe à la fin, mais presque j'en parle pas avec mes clients. Enfin, quand j'en parle pas, évidemment, on parle de chiffres. Je préfère tisser un lien vraiment honnête et sincère avec mon client. Et à la fin le devis il va le signer naturellement parce qu'il va se dire mais en fait ok il va m'apporter de la valeur, humainement ça passe super bien, il est super gentil, il répond quand je l'appelle, il est ultra disponible du coup, enfin voilà. Et en fait c'est plutôt toute cette partie là que je préfère dans le business, c'est tisser des liens, comprendre le besoin plutôt que il signe tout de suite, on s'en fout du reste. Non, je m'en fous, tu vois. Et c'est un peu la tendance qu'il y a de plus en plus avec les clubs, il y a même plus de business. Il y en a même qui disent c'est l'inverse, ils vont me dire ah non nous notre club c'est pas le but, c'est pas de faire du business, c'est mettre de l'humain, tisser des vrais liens, faire des rencontres. Et naturellement, si je rencontre quelqu'un qui a besoin d'un site internet, moi je vais aller le voir, on va discuter, je vais apprendre à le connaître. Tu fais quoi dans un mois, quand il aura besoin de son site internet, il va tout de suite naturellement penser à moi parce qu'on a tissé des vrais liens. Je vais pas fonctionner t'as un gros portefeuille. Ouais. Je m'en fiche. Ouais. Ce qui m'intéresse c'est est-ce que t'es dans le même état d'esprit que moi. Faut quand même s'entourer de personnes différentes pour grandir. Mais à un moment, si tu veux monter quelque chose, faut quand même être dans à peu près les mêmes valeurs, les mêmes principes, être un peu pareil parce que sinon il va y avoir trop de divergences et ça va créer des problèmes par la suite. On part du même point de départ. On a tous les deux la dalle et on va arriver au même endroit. Quoi. Je trouve qu'aujourd'hui il y a une vraie question. Pourquoi il y a autant de la ruée vers l'entrepreneuriat, tu vois? Tu pourrais m'expliquer pourquoi aujourd'hui en fait le salariat ça ne convient plus? T'as plein de facteurs. Bon, les réseaux sociaux. On n'a jamais autant parlé de l'entrepreneuriat que depuis notre génération. Oui. Tu parles à nos parents, ils nous ont dit ah non mais nous l'entrepreneuriat on n'a même pas conscientisé le fait qu'on pouvait monter notre boîte, tu vois. Alors qu'aujourd'hui on te dit en fait c'est possible. Et même moi je le dis, c'est même possible pendant tes études, tu vois. Donc je pense qu'il y a les réseaux sociaux, 2, effectivement le modèle du salariat commence à moins en moins plaire parce que je pense qu'on a besoin d'avoir un sens, on a besoin de plus faire quelque chose parce que nos parents l'ont fait, mais plus faire quelque chose parce que ça nous correspond. Avant nos parents, l'objectif c'était le CDI et garder son travail, tu vois. Et le reste c'était du side project, tu vois. Prends ton CDI et maintiens-le, hein. Et s'il faut que tu bosses un peu plus, bosse un peu plus. Maintenant, on est plus en mode, on a un peu inversé, je trouve. Maintenant, le travail, c'est plus un side project. Et je voudrais me concentrer sur mes trucs à moi, tu vois. Partir en voyage, kiffer, prendre du temps avec ma famille, prendre du temps avec mes amis, faire mes trucs. Et parce que à la fin, et je pense que c'est aussi ça, c'est que toi, tu pars en retraite.
à la fin, c'est quoi? C'est ton travail que tu gardes ou c'est tes amis où t'auras tissé des vrais liens sincères et tout, que t'auras gardé tes souvenirs, ta famille, tout ça. Et je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup plus de grands patrons qu'avant. J'ai pas la stat, mais je pense par contre il y a beaucoup plus de freelance. Tu peux très bien travailler 6 mois. Et 3 mois après tu pars en vacances, tu repars 6 mois et machin, tu gères ton temps comme tu veux, tu gères tes clients, tu bosses de n'importe où, parce qu'aujourd'hui la plupart c'est quand même des boulots dans le digital, tu vois, donc t'as juste besoin d'un PC, une connexion et tu travailles d'où tu veux. On a moins la notion du travail qu'avant, on a plus envie de bosser. Est-ce qu'on est un peu des flemmards? J'avoue que je sais pas, puis moi je suis pas le meilleur exemple parce que pour le coup je bosse vraiment beaucoup, mais si du coup t'es un bon exemple pour pas dire qu'on est des flemmards. Oui, je suis pas mais... En fait, en disant que t'es en freelance, on peut se dire putain le mec c'est la cool. Justement tu bosses plus qu'un 35 heures, tu vois. Bah ouais, de ouf. Donc en fait, je pense que, moi, mon avis, du coup, pour être confronté avec quand même beaucoup de jeunes et d'étudiants, je pense que avant, on était dans la modération, c'est-à-dire, t'as ton boulot, tu fais tes 35 heures, tu vas bosser un peu plus, peut-être 40, machin, tu vas faire tes heures sup, mais globalement, t'avais pas de mecs qui bossaient pas, et t'avais très peu de personnes qui bossaient beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus des extrêmes, je pense. Il y a des jeunes qui sont feignants, et j'en ai côtoyé, et ça me saoule, parce que je me dis, mais mec, t'as 20 ans, tu es en train de gâcher ta chance d'avoir 20 ans, où tu peux faire des nuits blanches et le lendemain être recaqué, retravailler, tu t'en fiches, que tu ne pourras plus faire à 40, 50, enfin c'est plus compliqué quoi. Il y a même plus de jeunes feignants qu'avant. Par contre, à l'inverse, je pense qu'il y a plus de jeunes qui ont la dalle et qui veulent bosser. Je pense qu'il y a plus de juste milieu. Peut-être un petit peu plus radical. Après, mon avis est biaisé parce que je suis entouré que d'étudiants qui veulent se la donner. Ouais, mais du coup, tu vois le monde d'un autre œil. Là où d'autres vont se centrer que sur ceux qui sont flemmards, ils vont se dire on est des gros nazes. Mais c'est pour ça que ton projet est trop bien parce que il y a quand même encore cette pensée que aujourd'hui, notre génération, la Gen Z, on est feignants, tu vois. On est des jeunes qui veulent rien foutre, rien. Et moi, ça me saoule parce que je me dis, mais mec, je fais 2 fois tes heures, qu'est-ce que tu me parles que la Gen Z voilà, en fait, c'est chiant pour ceux qui se bougent, et mais en même temps, je m'en fiche, mon combat il est pas là, mon énergie je le mets pas dans le fait de changer les avis, je vais reste un peu aigri et ne touffe pas les esprits, je m'en fiche, moi je fais mes trucs et on en reparlera quand je viendrai en Porsche, tu me verras en Porsche. Mais montrer que c'est possible, en fait c'est... Et tu montres qu'il y a du beau. En phase, quand tu vas te lancer, elles vont être dures, mais je t'assure, trust the process, tu vas y arriver quoi, tu vois, genre... C'est fini, j'arrête. Comme ça on a compris le rôle d'Enzo dans notre monde. Moi j'aimerais comprendre qui sont les personnes qui t'ont inspiré par exemple dans ta vie, dans ton quotidien. D'où t'es venue cette impulsion d'oser te lancer seul? Ma réponse elle est chiante, c'est non. Très bien. J'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat depuis que je suis gosse. Je pense que c'est pas forcément le côté je me dis j'ai envie de ressembler à cette personne, c'est plutôt j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. J'ai pas eu forcément une enfance facile, une situation financière compliquée et tout. Tu comprends très vite que la vie elle est dure globalement, on peut dire ce qu'on veut, tu peux la tourner comme tu veux, mais globalement la vie encore plus maintenant c'est quand même compliqué. Donc c'est plutôt de se dire en fait je vais plutôt bosser 2 fois, 3 fois, 10 fois plus que les autres pour ne pas revivre ce que j'ai vécu étant gamin et encore moins faire revivre à mes gamins ce que moi j'ai vécu, tu vois. Okay. J'ai envie d'être à l'aise financièrement, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller au magasin et pas regarder du tout le prix. Je pense que c'est important, voici un message, c'est quand tu fais un choix, tu mets en place on va dire une stratégie de vie, faut s'y tenir, tu vois. Et c'est important de prendre en compte la critique, et de revenir en arrière et tout. Non, fais un choix. Quand tu fais un choix, assume-le. Fonce tête baissée dans ce truc-là. Et peut-être c'était le bon choix, peut-être c'est le mauvais, mais au moins t'as fait un truc, tu vois. Il n'y a rien de pire que de subir sa vie et de laisser ne pas faire de choix, quoi. Quel est le message le plus important pour toi à transmettre là? Genre... Dis-moi sans là tu m'as eu là. Attends, faut que je réfléchisse. On n'a rien à perdre. Moi c'est ce qui me... Ça ta phrase j'avoue. On a répété 20 fois. Bah ouais, mais parce qu'en fait à un moment on n'a rien à perdre et c'est ce que je disais, c'est que effectivement on peut avoir des enjeux financiers, mais globalement je pense qu'on peut tous rebondir. Moi demain je fais un truc, un projet, une boîte, ça marche pas, je me retrouve un peu endetté, il faut que j'aille travailler pour j'irai habiter chez ma mère, des boulots alimentaires et je vais m'en sortir, et puis je recommencerai un projet parce que j'adore ça quoi. Mais je pense qu'à un moment quand t'as 20 ans et c'est cette chance là, et quand t'écoutes les plus anciens, ils se disent mais en fait la vingtaine c'est une chance. Faut le tenter. Et plus tôt tu t'en rends compte, plus tôt tu crées des trucs. En fait, le pire scénario possible, il est pas si catastrophique que ça, quoi. C'est juste
t'as rien à perdre quoi. C'est vrai. Enzo, est-ce que pour tous ceux qui doutent dans leur vie, dans plein de choses, mais on découvre, on tâtonne, est-ce que t'as déjà eu des phases de doute intenses? Bah, je suis en plein dedans. Genre maintenant. Allez, grâce à nous. C'est des doutes ou c'est plus de l'incertitude? C'est quoi la différence? Je sais pas. Le cerveau humain, il extrapole tout. C'est-à-dire que demain, tu fais une prise de parole et ça va cogiter et tu vas pire des scénarios. Tu vas dire, imagine j'oublie mon texte, imagine je bégaye. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire, bah ok, viens, on pense plutôt positif. Quel est le meilleur des scénarios, quoi? Change notre regard. Imagine plutôt que genre tu captes tout le monde à la fin, un standing elevation, tu vois. Et là tu fais et là ton cerveau, tu conscientises le fait que mais en fait ça peut bien se passer, tu vois. Oui. Tu déstresses d'un coup. Bah en fait on est dur avec nous-mêmes quand même. Hein. Ouais, bah puis plus tu fais des projets, plus t'es dur avec toi-même. Ouais, après ça relève de l'ambition aussi. Enfin moi personnellement, ma plus grande concurrence c'est moi-même, c'est d'être la meilleure version de moi-même tout le temps, tous les jours. Merci. Non mais je te jure, c'est vrai. Moi quand je suis dans le doute, je me dis c'est que je suis dans le bon. Parce que c'est dans le jour où t'as plus de doute, c'est que tu crées rien. Si tu crées rien, c'est que t'es plus dans l'entrepreneuriat, c'est que t'es dans une zone de confort qui est pas bonne. Donc quand j'ai des doutes, je me dis bah ok, c'est dur, mais j'adore parce que je suis dans le bon train, je suis dans le bon wagon là. Ouais. Mais à un moment, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi quoi. Bon après, si t'as pas de doute, ça veut pas dire que t'es sur la mauvaise voie. Disons que ça va avec le caractère de l'entrepreneur aussi. Je veux dire, si tu fais un salariat, j'espère que tous les matins tu te lèves pas avec plein de doutes. Non, c'est pas la même chose. À 20 ans, on doute tout le temps. Syndrome de l'imposteur, tu sors d'études, tu vaux que dalle, tout le monde te dit qu'il faut 10 ans d'expérience pour être embauché, enfin relou. En plus, on est dans une classe relativement précaire parce que l'entrée sur le marché du travail elle est hyper galère. De plus en plus de jeunes sont au chômage parce que plus de diplômes. Bref, on s'en fout à part faire tout le schéma, mais. Puis là, avec l'alternance qui est en train d'être tuée, donc c'est encore pire, tu vois. Donc là, ils ont tué le marché du travail et là, ils ont même reculé, ils sont en train de tuer le marché des étudiants, de l'alternance. Donc bref, on va pas partir sur un débat. On va pas partir sur un débat politique, mais je trouve que c'est une catastrophe parce que même toutes les écoles qui sont nées grâce à l'alternance sont en train d'être tuées parce qu'elles ont plus du tout. Vu qu'il y a plus d'alternance, il y a plus d'aide pour les alternances, donc les entreprises ne prennent plus d'alternants. Donc les étudiants veulent plus faire d'alternance, qu'ils vont pas trouver de boîte. Donc les écoles qui marchent grâce à l'alternance vont fermer. Enfin bref, c'est tout un écosystème qui est en train de se péter la gueule. Ça lancé votre boîte à 16 ans. Voilà, pour gagner quelques millions d'euros sur un déficit de plusieurs milliards, je vois pas l'intérêt, mais bon. J'avoue. Pourquoi t'es déprimé? Bah en fait je regarde tout le temps BFM, je regarde sur mon feed Insta, c'est que la guerre, le truc. Bah ouais, tu m'étonnes que tu déprimes, enfin regarde des trucs qui sont positifs. C'est à toi de travailler ta façon dont tu consommes du contenu. Moi mon feed Instagram, il y a très peu de négatifs, tu vois. J'ai un média pour me tenir informé, tu vois. Le reste, c'est des trucs positifs qui me sont utiles, des trucs sur l'informatique, des trucs sur l'entrepreneuriat, des trucs un peu motivants et tout. Mais le reste, c'est que du positif, quoi. Ah, les losers. Non, les winners. Bref, voilà. Après tout ça, j'ai suivi Enzo dans un club d'entrepreneurs, business. C'était marrant de le voir aussi à l'aise. Bref, ça régale. J'ai pu en rencontrer certains et franchement, c'était trop cool de voir une ambiance maxi collective juste pour passer du bon temps et surtout de personnes qui ne se plaignent pas, qui s'accrochent malgré les difficultés parce qu'ils ont modelé leur métier. Quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez tenter, ils ne mordent pas, promis. Bref, pour tous ceux qui se reconnaissent dans le profil d'Enzo, l'entrepreneuriat peut être une super alternative. Voilà, donc osez essayer parce qu'on a 20 ans et c'est les âges les plus propices à tout ça. Donc, let's go! On leur souhaite évidemment à tous plein de réussite et plein de bonheur, notamment à Enzo. Voilà, donc je vous souhaite de réfléchir à tout ça si vous avez des petites idées qui pop-up et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et croyez en vous. Ciao!